Bonjour, bienvenue à l'émission La météo intérieure pour accueillir ses émotions à l'école. Alors aujourd'hui, le sujet de l'émission, le pilote automatique. Oui, le pilote automatique. Alors on va découvrir son existence et surtout ses stratégies, mais avant d'aller plus loin, allons rencontrer les élèves qui feront partie de l'émission. Bonjour, mon nom est Kéramé puis je vais à Immaculée Conception. Allô, moi c'est Alex et je suis dans la classe de Madame Annie Lavallée. Bonjour, mon nom est Léonidas et je suis en 5e année. Allô, moi c'est Nabila, j'ai 12 ans. Et nous sommes dans la classe de Madame Annie. Lors de la dernière émission, on a fait la découverte des besoins qui se cachent derrière chacune de nos émotions. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas à ces besoins? C'est là qu'intervient le fameux pilote automatique. Alors, pilote automatique veut dire tout simplement être déconnecté de nos émotions. Moi, je le compare vraiment à une planète, c'est-à-dire une planète qui fonctionne de façon automatique, qui tourne de façon automatique 24 heures sur 24. C'est la même chose aussi avec ton système nerveux central, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de te préoccuper des battements de ton cœur, ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de ta digestion, ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de te préoccuper d'inspirer et d'expirer, ça se fait tout seul. Mais aussi souvent, c'est la même chose avec la gestion de tes émotions, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune gestion, il n'y a que de la survie. Alors, c'est quand même important de réaliser que tout ce que nous avons fait dans les émissions précédentes t'aide davantage à prendre conscience que tu as des émotions. Mais qu'arrive-t-il lorsque, justement, ces émotions-là, tu n'y réponds pas? Tu agis sur le pilote automatique. Alors, pilote automatique, qu'est-ce que tu vois sur mon illustration du pilote automatique? Qu'est-ce que tu vois? J'ai l'impression que la Terre va sortir de son orbite. C'est pour ça qu'il y a plein de planètes partout. OK. J'ai l'impression que c'est les trois émotions qu'il y a ici, la colère, la peur puis le stress. Mais moi, je pense qu'il y a plein d'émotions, mais qui veut sortir. Les métaux, genre, sont en arrière de la porte, ils n'arrêtent pas de cogner, puis ben, t'as barré la porte, fait que les émotions peuvent pas venir. Un système d'urgence qui s'appelle le pilote automatique qui s'occupe aussi de tes émotions. Quand je dis « il s'occupe de tes émotions », c'est très de base. Comment il fait ça? Ça cogne à la porte, puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 3 stratégies comme mes 3 types qui sont là, mes 3 planètes. Les 3 stratégies du pilote automatique sont fuir, combattre et paralyser. Tout le monde a fait ça. Fuir, combattre, paralyser. Pensez-vous que c'est possible de l'enlever, ce pilote automatique-là, puis de dire non, moi, plus jamais, là, je vais me faire avoir de mon pilote automatique, là, c'est fini? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non. Non? Je crois Pourquoi c'est pas possible? je crois que tu peux croire que c'est possible, mais comme je suis sûre qu'il va toujours rester là au cas où. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il va rester là, puis il pourrait peut-être vous sauver aussi des dangers? Ben, admettons, vous avez genre besoin d'aide ou vous êtes en danger. Oui, effectivement. Parce qu'on a dit que le pilote automatique, il était là pour nous protéger des dangers. Mais est-ce que c'est vrai des fois que l'émotion de peur, elle est vraiment réelle, puis elle est vraiment pour notre survie? Oui. Fait que dans ce temps-là, le pilote automatique, il va être extrêmement efficace parce qu'il nous aide à être vraiment... Sur la coche. Oui, sur la coche. Répondre aux rendez-vous vraiment précisément parce qu'il ne se pose pas de questions, il agit. C'est impossible, en fait, de mettre de côté le pilote automatique, mais il faut davantage apprendre à lui donner de l'attention et des soins. Je dois dire, en fait, que le pilote automatique, lui, il y a une petite phrase fétiche qui se dit à chaque instant, c'est-à-dire « tu as survécu hier, donc tu as besoin de rien changer aujourd'hui ». C'est vrai que ça peut économiser du temps et de l'énergie, mais à quel point, en fait, tu te connais à l'intérieur de toi lorsque tu utilises cette phrase. Imaginons, par exemple, que l'émotion, c'est comme si elle frappe à la porte. Toc, toc, toc. Et puis toi, bien, avec justement ce qu'on fait dans les émissions, on apprend à se donner de l'attention et des soins. Fait qu'on va ouvrir la porte, puis on va aller voir ce que l'émotion veut nous dire en répondant à nos besoins. Mais si, par exemple, l'émotion cogne à la porte et tu ne réponds pas,
c'est là que le pilote automatique entre en jeu, avec ses stratégies. Fuir, combattre et paralyser. Alors si, par exemple, le combat, c'est-à-dire que quand, par exemple, tu te sens dans l'orage, tu es fâché, j'ai besoin qu'on me respecte, mais peut-être que tu vas frapper aussi fort. Donc, c'est-à-dire frapper avec des mots, frapper avec des gestes, puis pas nécessairement reconnaître à quel point tu peux blesser des gens que tu aimais. Donc ça, c'est une réaction automatique. Alors aussi, fuir, c'est-à-dire que tu peux te distraire dans d'autres choses. Par exemple, je sais pas moi, tu vis de la tristesse, tu as perdu quelqu'un qui te semble important. Et puis, ben, cette personne-là, bien, au lieu de reconnaître la tristesse que tu as à l'intérieur de toi, ben, tu vas fuir dans les jeux vidéo ou tu vas aller jouer tout de suite avec d'autres personnes. Tu n'es pas à l'écoute de cette émotion-là. Mais il y a aussi la réaction paralysée. Oh! Donc ça, c'est la peur, par exemple. Tu as peur, mais la peur, elle te dit, il y a peut-être un danger, sois vigilant. Mais quand vraiment t'es paralysé, tu restes en arrière de la porte et tu ne vas pas voir ce que cette peur est en train de te donner comme message et tu restes paralysé. Donc, c'est important de réaliser que c'est vrai, le pilote automatique, ça tourne tout seul, ça tourne tout seul. Donc, ce que je peux faire justement avec mon attention, c'est d'arrêter ce processus-là pendant un instant pour tout simplement être à l'écoute de ce que je ressens à l'intérieur de moi et surtout d'apprendre à me donner des soins. Là, je te laisse du temps pour écrire les stratégies de ton pilote automatique. Qu'est-ce qui fait ton pilote automatique pour t'aider à survivre avec tes émotions? Moi, dans le fond, ça serait... je m'en vais toujours me réfugier dans l'électronique. Fait que genre, je m'en vais, admettons, regarder les vidéos de mon youtubeur préféré. Moi, j'évite les situations. T'évites les situations? Genre, faire démontrer. Donc, en faisant ça, genre, je me divertis avec mes amis. Quand je suis fâchée, comme je m'en vais chercher un ami dehors, puis je joue avec. Moi, c'est plus genre d'écrire ou écouter de la musique. OK. J'ai changé la cage de mes oiseaux, même si elle n'est pas sale. Je la change et je remplace, même si elle n'est pas sale. Oui. Ça, je sais pas, ça me plaît. Mettons ma famille, je les ignore, puis je vais devant ma télé. Ouais. J'écoute, mettons, des vidéos que j'aime pour penser à d'autres choses. Au début, ça fait du bien, là, je suis contente, mais après, Oui. Ouais. c'est comme vraiment... Si on est capable de l'observer quand elle arrive, est-ce qu'elle diminue l'intensité de l'émotion quand je suis capable de l'observer puis répondre aux besoins? C'est inconfortable, mais ça dure beaucoup moins longtemps. Tandis que si je vis l'émotion, mais je la vis pas, puis là, je m'en vais fuir, je me distrais, l'émotion reste encore là. Puis là, des fois, elle s'additionne avec d'autres choses. Il y a des émotions parfois qui sont trop intenses, sont tellement grandes que on n'a pas le choix d'utiliser les stratégies du pilote automatique. Ça nous aide un peu à digérer l'émotion qui est en train d'être vécue. Alors moi, je serais curieuse, on va y aller à tour de rôle. Quelles sont les stratégies de votre pilote automatique? La plupart du temps, genre, j'ai fui mes émotions parce que j'ai peur de les démontrer, puis c'est ça. Je vais des fois jouer sur mon yo-yo, parce que comme ça me calme, puis je trouve que ça me fait penser à d'autres choses. Ou soit que je m'en vais jouer dehors pour voir mes amis puis s'amuser. Oui, donc un peu de distraction. Ouais. J'essaie de pas penser à mes émotions. OK. Pour, c'est ça, genre, m'enfuir et parler à mes amis de ce qui se passe. Oui. Des fois, je m'en vais, genre, je prends mes écouteurs, je m'en vais dehors, je prends des marches. Je suis jamais mes écouteurs, puis j'écoute la musique en marchant. Est-ce que vous pensez des fois que la nourriture pourrait être une bonne façon de vous distraire? Et plus la crème glacée ou genre les chips. Ah, c'est vrai, hein, les chips. Est-ce que ça vous arrive de faire beaucoup d'activités physiques là, pour réussir à passer vos émotions? Ben moi, le marathon d'énergie, puis tout ça, ça m'aide vraiment Ouais. à me concentrer sur peut-être. Ben, aller jouer dehors, comme faire sûrement du vélo, du skate, de la trottinette. Mettre de la musique, genre, comme, et chanter, genre, fort. Là. Fort. Puis danser. Libérer l'énergie. Figer. Tu sais, là, vraiment perdre complètement nos moyens. Ça vous est déjà arrivé devant des situations? À quel moment ça t'est déjà arrivé, toi? Quand j'ai comme une personne en avant de moi, puis je sais pas de quoi parler, puis j'ai envie de parler, mais je suis pas capable. Voilà. Parce que je suis, genre, gênée, là. Ouais. Comme la première journée d'école, t'es nouveau, t'es nouvelle ou nouveau dans l'école. Puis la prof te dit, ben parle-moi de toi. Puis
tu dis juste ton nom, puis... Figé. Genre une situation, mettons, que tu es sur le bord, genre, mettons, de faire renverser au lieu de genre courir. Tu Ouais. vas se figer. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réagir fortement et de vous mettre à... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parler. Crier ou de perdre le contrôle sur vos actions? Ben, moi, des fois, genre, quand je suis très, très fâchée, je dis des mots à des personnes, puis genre, après, quand je suis plus fâchée, je le regrette d'avoir Et voilà. dit. Donc, réaction automatique de combattre. Tu sais, c'est comme on réagit avec impulsivité. Est-ce que ça vous arrive des fois avec vos parents? Oui. Moi, ça m'arrive tout. Je me chicane avec ma mère, puis ça, je dis des drôles d'affaires, puis ça, le lendemain, nous deux, on est fâchés après l'autre, puis on sait pas pourquoi. Ben On oui. sait pas qu'est-ce qu'on a dit. Réaction automatique. Moi, c'est quand que ma soeur me gosse, me dérange. Puis que comme, je crie, puis je suis comme, nanana, puis... Ben oui, réaction automatique, donc on réagit avec impulsivité. Donc c'est ça, c'est juste de réaliser que ça existe, c'est le système d'urgence qui est là. Parce que notre pilote automatique, il reçoit du confort, il reçoit de l'inconfort, puis aussitôt que c'est l'inconfort, puis ça a plus de chances d'être inconfortable, parce qu'on a dit qu'il y avait 4 émotions sur 5 qui étaient inconfortables. Donc c'est évident que ça va être plus de l'inconfort. Fait que c'est la raison pourquoi on réagit beaucoup de façon automatique. Là, je me distrais. Fait que là, je suis pas à l'écoute pantoute de ce qui se passe. Je me distrais, fuir, combattre, paralyser. Jusqu'à temps que... Quel endroit dans ton corps tu ressens le plus chaud, le plus froid? Ensuite de ça, quelle est ta météo intérieure? Et quels soins tu peux te donner pour répondre à tes besoins? C'est comme si tu venais déposer ton attention sur la planète. Et qu'est-ce que ça fait? La planète, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait arrêter, ça fait arrêter le mouvement. Mais ça me permet de ressentir. C'est vrai que c'est inconfortable de ressentir, mais c'est ça qui me permet de plus en plus à m'habituer à vivre les émotions. Alors, en tant qu'enseignante, le pilote automatique, ce que ça nous permet, c'est vraiment de développer de l'empathie pour nos élèves. C'est facile d'avoir un langage commun puis de dire qu'est-ce qui cogne à ta porte? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux répondre seul? Donc, on est beaucoup plus empathique, puis on va le voir aussi avec les élèves entre eux. Donc, ils sont capables de se dire qu'est-ce que tu vis? As-tu besoin d'aide? As-tu ouvert la porte? Es-tu coincé? Donc, c'est vraiment au niveau de l'empathie là, qu'on est capable vraiment de voir un chemin qui s'ouvre, puis autant pour nous que pour les élèves. En conclusion, j'espère que toi aussi, tu vas déposer sur une feuille toutes les stratégies de ton pilote automatique. Oui, afin de pouvoir les observer. Comme le temps qu'il fait dehors, les météos, on ne peut pas les changer. Il faut apprendre à vivre avec. C'est la même chose pour les émotions qu'on vit à l'intérieur de nous. Ils sont là, il faut apprendre à les observer et surtout apprendre à vivre avec. C'est comme ma belle planète météo qui tourne 24 heures sur 24 par automatisation. Ce que je dois faire, c'est lui donner de l'attention pour arrêter le temps et ressentir ce qu'il y a là présentement et me donner des soins. Justement, lors de la prochaine émission, on va parler des soins à s'offrir pour mieux vivre nos émotions. Chers adultes, qui, à la question « Comment ça va ?», a jamais répondu « Oui, oui, ça va bien », alors qu'en réalité, ça l'allait pas. Ça semble être une réponse anodine, mais en fait, c'est une réponse automatique qui nous permet de ne pas être en contact avec ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Sur le coup, ça apaise, c'est rassurant, mais par la suite, ça évite aussi qu'on reçoive les soins qu'on aurait besoin. Donc, si on reprend la même séquence, « Hey, comment ça va? » Ah, c'est tough un matin plus difficile. Ah ouais, hein, je comprends, moi aussi ça m'arrive des matins plus difficiles. Qu'est-ce que t'en dis si je vais te chercher un café? Ah ben ouais, ça me ferait du bien. Donc, quand on s'autorise à vivre nos émotions, puis à les nommer, à les exprimer, on s'autorise aussi à recevoir les soins qu'on aurait besoin, les soins bienveillants. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.